Nous sommes en 43 avant Jésus-Christ. La Gaule vient d'être conquise par Jules César. L'Empire romain doit asseoir sa puissance et organiser cet immense territoire. Un emplacement stratégique est trouvé. C'est ici, aux abords de 2 cours d'eau, que va être édifiée la grande cité de Lugdunum. Dès l'origine, le site de Lyon, avec ce confluent, est un site qui permet, d'un point de vue commercial, d'un point de vue militaire et d'un point de vue civil, une installation humaine en tout confort. Les 2 grandes voies navigables constituées par le Rhône et la Saône permettent de faire le lien entre le sud et le nord du territoire. L'emplacement géographique de Lyon va déterminer son expansion. Un réseau constitué notamment de plusieurs grandes voies terrestres de plus de 2500 km vont être tracés dans toutes les directions au départ de Lugdunum. Lyon va marquer le centre névralgique du nouveau réseau routier, un petit peu comme Rome, en Italie, marque le centre névralgique du réseau de voies italiennes. Sur la colline de Lugdunum, tout est à faire, tout est à construire. Les quelques maisons présentes sont faites de chaux et de bois, en matériaux périssables, bien loin des standards de vie à la romaine. La Gaule, c'est un terrain quasiment vierge. Et ces sites gaulois vont servir de terrain d'expérimentation pour de nouvelles formes architecturales. Lugdunum va être particulièrement propice à ce déploiement. Le défi des bâtisseurs est de construire une cité capable d'accueillir des dizaines de milliers d'habitants et d'offrir tout le confort, toutes les infrastructures administratives, mais également les services comme les bains et les lieux de spectacle, dignes d'une capitale. Lugdunum doit être la vitrine de Rome en territoire gaulois. Deux millénaires après sa construction, ce lieu de spectacle trône toujours fièrement sur les hauteurs de Lyon. Le théâtre de 10 000 places dissimule le savoir-faire des bâtisseurs. Le secret de sa longévité se trouve notamment dans son emplacement. On profite de la façon dont les collines sont formées pour appuyer une construction sur un lieu topographique qui est déjà favorable et qui évite de déplacer beaucoup de terre. On part sur des bases très solides qui assurent la suite de la construction. Les bâtisseurs vont commencer par creuser la colline et créer une forme semi-circulaire d'un diamètre de 108 mètres, que l'on appelle la cavea. Les pierres retirées serviront à construire les fondations du théâtre. Pour cela, les ouvriers utilisent du mortier composé de chaux, de sable et de pierre. L'avantage de cette technique de construction avec le mortier, que tout le monde utilise aujourd'hui, en tout cas depuis l'époque romaine utilise, qui a été inventée au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, elle permet d'aller aussi beaucoup plus vite et de s'affranchir de certains problèmes techniques. L'objectif est de créer des fondations capables de soutenir les différents étages du théâtre. Pour cela, les bâtisseurs vont créer une superposition de voûtes. Pour y parvenir, ils installent des cintres en bois sur lesquels ils viennent déposer une couverture de pierre fixée par du mortier. Ces fondations voûtées permettent de monter en hauteur tout en économisant des matériaux. C'est un peu un nid d'abeille, c'est-à-dire que le but, c'est aussi de faire un monument volumineux, mais avec un minimum de matériaux. Il faut vraiment imaginer que les gradins sont posés sur des espaces qui sont vides. Il faut vraiment imaginer des petites cellules les unes au-dessus des autres qui permettent de constituer l'âme du bâtiment. Donc on a un bâtiment qui est en creux, entre guillemets, sur lesquels reposent les gradins. Le théâtre est ensuite fermé par un mur de scène de 32 mètres de haut. Pour assurer le confort des spectateurs, toutes les techniques sont mises en œuvre. Un immense vélum en tissu vient couvrir les gradins. Tout est fait pour que les habitants profitent au mieux de la vie à la romaine. Mais pour que Lugdunum soit le miroir de Rome en Gaule, un élément doit être omniprésent dans la cité: l'eau.
Mais Lyon est situé à 300 mètres d'altitude. Pour parvenir à alimenter la ville juchée sur la colline, les ingénieurs vont entreprendre des chantiers titanesques. Parmi les grandes innovations apportées par la conquête romaine, il y a tout ce qui relève du réseau hydraulique. Et Lugdunum dispose à l'origine de points d'eau potable, des puits par exemple, des citernes, mais à un moment donné, cette eau ne suffit plus. Pourquoi? Parce que les thermes consomment des quantités tout à fait faramineuses d'eau claire. Ça se chiffre en plusieurs centaines, en plusieurs milliers de mètres cubes par jour. Il faut désormais trouver des sources proches mais situées à une altitude plus importante que la ville. Lugdunum est entouré de plusieurs chaînes de montagnes. Vous avez le Massif central qui est tout proche, avec les monts du Lyonnais, avec quelques points de source, ou encore le cours du Gier à Saint-Chamond, qui permet effectivement d'aller capter une eau très pure, mais quand même à plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres du site de Lyon. Le défi, c'est d'acheminer l'eau sur de grandes distances, de traverser des montagnes et des vallées, parfois sur plus de 80 km. L'objectif, c'est de construire un canal couvert. Donc, ça permettait forcément de garder la fraîcheur de l'eau, d'éviter des saletés qui pouvaient rentrer dans l'eau. Et l'objectif principal était de garder une pente de 1 mètre par kilomètre. Donc, ce n'est pas énorme et ça montre aussi la difficulté que les Romains avaient pour construire et réaliser un aqueduc. 90% des aqueducs sont creusés dans la roche et traversent les montagnes. Pour passer les vallées, il est d'usage de construire des ponts aqueducs. Le plus grand jamais construit est le pont du Gard, 48 mètres de hauteur sur près de 300 mètres de longueur. Mais pour franchir certaines vallées, il faudrait l'équivalent de près de 10 ponts du Gard. Impossible pour l'époque. Les bâtisseurs ont donc dû trouver une alternative en s'appuyant sur un principe physique. La solution qui a été choisie ici, c'est de se faire un système différent qu'on appelle le pont-siphon, qui est un système très simple en fait au niveau technique, en tout cas au niveau physique, de vases communicants. Pour passer une vallée, l'eau qui arrive au sommet est acheminée dans un immense réservoir. À la base se trouvent 10 tuyaux en plomb qui descendent en fond de vallée puis remontent de l'autre côté. Le système de vases communicants permet de remonter le précieux liquide sur le versant opposé. L'eau est ensuite stockée dans un second réservoir, puis s'écoule naturellement dans l'aqueduc. Ce système fonctionne sans artifice mécanique. Seule la pression atmosphérique et le poids de l'eau dans le réservoir permettent de créer la pression. L'eau sous pression, c'est juste la hauteur de la colonne d'eau. L'eau arrivait à l'intérieur du réservoir à travers donc le canal et la différence de hauteur entre le canal et l'endroit où il y avait les canalisations, donc ça suffit en fait pour donner de la pression à l'eau et l'envoyer dans les canalisations. Au total, 4 aqueducs sont construits autour de Lugdunum, acheminant l'eau sur plus de 200 km. 39 000 mètres cubes pouvaient ainsi alimenter toute la colline et sa cité en eau. Donc il faut imaginer finalement un mode de vie, une qualité de vie entre guillemets, en tout cas au niveau de l'adduction en eau, qui devait être assez proche de celle qu'on connaît aujourd'hui dans nos villes modernes. Une qualité de vie, un confort rendu possible par le génie romain qui a marqué l'avènement de la grande ville qu'est devenue Lyon.